guidance pour voir les énergies de la pleine lune du 9 octobre. Alors voilà, cette pleine lune qui va avoir lieu dans le signe du Bélier à 15h55. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end et que vous avez donc de belles énergies. En tout cas, pour commencer le week-end, je fais cette vidéo le vendredi, donc je vais la poster certainement donc samedi. Voilà. Quoi qu'il en soit, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui sont dans des phases différentes. Il y a des personnes qui sont très fatiguées, d'autres qui sont la pêche. Il y a vraiment plusieurs vagues, j'ai envie de dire. Et heureusement qu'on n'est pas tous au même stade, parce que sinon ça serait une cata. Mais en tout cas, voilà, il y a des phases différentes pour des personnes différentes. Il y en a qui ont passé des moments plus difficiles avant, puis maintenant il y a une autre phase, voilà, pour d'autres personnes. Mais on va voir ce que cette pleine lune, justement, ce qu'elle va un petit peu venir faire remonter chez nous. Quoi qu'il en soit, moi je suis très contente de vous retrouver et on va tout de suite regarder la partie astrologique comme d'habitude pour voir les énergies au niveau des astres, hein, qu'est-ce qu'on nous prédit à ce niveau-là, et puis on va poursuivre avec la guidance. Donc je commence tout de suite donc avec cette pleine lune qui va donc se produire dans le signe fougueux du Bélier, qui est un signe de feu et qui est un signe qui est généralement expressif, courageux, impulsif, et puis qui va avoir donc une influence sur la plupart des signes astrologiques. Bien sûr, là où vous avez votre lune dans votre thème natal, c'est important de voir un petit peu voilà, dans quel signe vous avez votre lune, parce que ça peut avoir plus d'influence, plus d'impact. En octobre, donc, cette pleine lune, elle est aussi appelée la lune du chasseur. Et si vous voulez, c'est une pleine lune qui a un moment, qui va nous apporter un moment d'émotion et de réflexion, durant lequel ça va être possible de regarder en arrière pour voir ce qu'on a accompli, mais aussi ce qu'on veut laisser partir, les choses qu'on ne veut plus garder avec soi. Donc à quoi s'attendre sur cette pleine lune? Eh bien, c'est une pleine lune qui nous parle d'engagement, dans quoi on veut s'engager, dans quoi on veut se désengager quelque part. Le Bélier, c'est un signe qui aime les défis, qui a de l'adrénaline, qui est dans la performance. Et donc, on va dire que l'ensemble des signes sera poussé à se dépasser et à mettre toute son énergie dans un lien, quel qu'il soit, une alliance qui lui tient à cœur, d'accord? Que ce soit s'engager dans un projet professionnel, que ce soit s'engager vis-à-vis d'une personne, que ce soit s'engager par rapport à soi, ses propres convictions. Donc ça peut se manifester sous forme d'un engagement envers soi, voilà, c'est ce que je viens de dire, ou envers les autres. Il se peut aussi qu'il s'agisse d'une entente professionnelle, donc voilà, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaite s'engager dans telle voie professionnelle ou pas. Ouais, on va avoir aussi quelque part... en fait, c'est des désirs qu'on a depuis un moment de vouloir s'engager dans quelque chose ou avec quelqu'un. Et ce désir sera plus prononcé sur cette... Enfin, on voudra concrétiser les choses, voilà, plus sur cette période de pleine lune. Et puis, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Donc ça va être un moment aussi de laisser derrière nous, si vous voulez, toutes sortes de choses, incluant les relations auxquelles on s'accroche, mais qui nous empêchent d'avancer. D'accord? Donc ça va être important ici aussi de justement un petit peu revoir justement dans quoi on veut s'engager. Il y a ce moment un petit peu où on doit faire le tri. Donc peu importe le signe dans lequel vous êtes, vous pouvez avoir aussi le réflexe de répliquer lorsqu'on vous critique ou de ressasser des vieilles histoires, donc de faire ressortir un petit peu, j'entends voilà ce côté bélier impulsif, c'est-à-dire que on me dit susceptibilité, donc il se peut que voilà on soit plus susceptible sur cette période, et puis aussi que voilà vous avez une personne qui vous dit un truc de travers et là vous lui sortez tous les dossiers de tout ce qu'elle vous a fait depuis des années, parce que je ressens cette énergie très volcanique en fait, ou si vous voulez il y a beaucoup d'émotions qui ont été refoulées, qu'on a gardées. Et puis avec le bélier, c'est comme si voilà, on s'enflamme. Il y a ce côté où on s'enflamme. Le bélier, il a tendance à être comme ça. Et puis ça retombe comme un soufflet. Vous voyez, c'est ça le bélier en fait. Hein. Il s'enflamme très très vite. Mais après, voilà, il oublie quoi. Et il y a ce côté voilà, qui va être accentué sur cette période. Donc en fait,
il faudra canaliser ces énergies, hein. Donc ça veut dire que voilà, il faut prendre ça, le côté positif du bélier, c'est-à-dire voilà, on s'enflamme pour un projet, ça nous donne voilà, c'est l'as de bâton, hein. C'est vraiment voilà, on a cette inspiration de faire quelque chose, mais tant que ça nourrit et ça va dans le positif. Pas pour foutre le feu, quoi. Je veux dire, vous voyez, avec le bâton qui est allumé, on peut mettre le feu comme on peut allumer une torche, quoi. C'est un peu ce côté-là, donc de voir qu'est-ce qu'on veut faire avec ces énergies. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la partie astrologique et puis on va attaquer tout de suite la guidance. Donc voilà. En tout cas, je suis ravie de revoir mes abonnés habituels. Je vous embrasse tous et puis je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont là. Et puis toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, eh bien, je vous invite à le faire si vous le désirez parce que voilà, moi je capte les énergies de ma communauté puisque voilà, sinon c'est beaucoup trop dispersé. Et donc, si vous avez envie d'avoir des messages un petit peu plus, on va dire, axés sur vos énergies, eh bien, et que ça vous parle, hein, parce que si ça vous parle, c'est que ça veut dire que je suis déjà en train de capter vos énergies. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, il y a beaucoup de choses aussi que on va partager de plus en plus ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker aussi parce que voilà, c'est un échange, hein, c'est une question de karma, donc on donne, on reçoit et c'est comme ça que les choses s'équilibrent. Voilà, alors on va tout de suite regarder pour les énergies de ce mois, enfin pour les énergies de cette pleine lune, pardon, en bélier. Je vais regarder les énergies collectives sur les énergies qu'on va ressentir avec cette pleine lune. Alors, excusez-moi parce que je suis dans l'énergie du bélier là, donc je suis un peu éparpillée. Donc si dans le tirage je suis un peu éparpillée, ne vous en faites pas. C'est voilà, l'énergie gagne de la vitesse. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, éparpillée. 8 de bâton. Vous voyez, c'est un peu dans tous les sens. C'est un peu, je vais partout et nulle part en même temps. Ok, donc avec l'énergie gagne de la vitesse, c'est qu'il y a une accélération. Il y a des choses où vous aurez même l'impression que vous avez plein de choses à faire, mais pas assez de temps. Ou que tout d'un coup, vous avez plein de propositions qui viennent à vous, mais vous n'arrivez plus à les gérer parce que faute de temps. Et c'est pour ça qu'il y a cette notion aussi d'engagement. Ok, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout prendre. Parce que si on se réfère au tarot ici, après le 8 de bâton, il y a le 9 de bâton, donc on se protège. Et puis après, il y a le 10 de bâton parce qu'on arrive en fait on a trop de fardeau sur notre dos. Vous voyez, parce que si vous prenez tout ce qui vient à vous, forcément, vous allez vous retrouver au 10 de bâton, c'est-à-dire épuisé. Donc ici, c'est des énergies un petit peu qui vont être très, j'entends électriques, mais plus dans le sens où il y aura plein de choses qui vont bouger, plein de choses qui vont... vous allez peut-être avoir plein d'invitations, plein de choses en même temps qui arrivent. Et en même temps, vous allez vous sentir submergé, en fait. Et donc, il s'agit ici de choisir le bon bâton, celui qui vous permet, en fait, d'avancer et d'éclairer votre chemin, et aussi de pouvoir mettre en place quelque chose. Ok ? Vos proches et vous êtes en sécurité. Alors ici, il se peut que... qu'il y ait une notion aussi, j'entends, de famille. De famille, que ce soit votre famille de sang ou que ce soit vos amis que vous avez, on va dire, que vous êtes appropriés comme famille. Mais c'est comme si vous pourriez avoir aussi, j'entends, les énergies de cette pleine lune vont nous amener peut-être à nous inquiéter beaucoup pour notre entourage, pour nos proches, pour les gens qu'on aime. Et puis de vouloir, j'entends, en faire beaucoup pour les personnes qu'on aime, c'est-à-dire vouloir rendre des services, vouloir être disponible, voilà, disponible pour tout le monde en fait. C'est ça que je ressens, ce besoin d'être disponible pour tout le monde. Et ça, justement, voilà, ménagez-vous parce que après, vous pouvez brûler la chandelle par les deux bouts en fait. Les énergies du bélier. Les énergies de cette pleine lune. Quelles vont être les énergies de la pleine lune? Voilà, évaluer la situation. Et derrière, regardez, j'avais cette carte qui est sortie, réfléchissez à vos priorités. Donc, quelque part, réfléchissez à vos priorités, c'est exactement ce que je vois ici. Ça va être une énergie, j'entends, de dispersion. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de choses, mais en même temps, il va falloir faire le tri. Et
Je ressens aussi, j'entends une forme d'inquiétude relative à la sécurité, à votre propre sécurité, à la sécurité des personnes qui vous entourent. Mais il y a une forme d'urgence ici. C'est ce que je ressens. C'est comme si cette pleine lune va nous mettre dans une urgence de faire quelque chose, d'accord? D'accomplir quelque chose ou de vouloir mener à bien quelque chose rapidement. Mais on vous dit attention, réfléchissez bien à vos priorités parce que vous ne pourrez pas tout faire. Oui, abandonnez-vous au divin. Vous voyez, il y a quelque chose où vous devez faire confiance. Enfin, ces énergies, en fait, vont nous dire non mais fais confiance en fait, fais confiance que tout est pris en charge, que tu ne peux pas tout prendre sur ton dos, tu ne peux pas tout gérer. Il y a une forme ici de lâcher un peu le contrôle sur, j'entends, le résultat. D'accord? Il y a cette notion de vouloir absolument arriver à un résultat. Sauf que ce résultat prend du temps, parce que si vous brûlez des étapes ici, parce qu'on va être amené à vouloir brûler des étapes avec le bélier, mais voilà, il s'agit ici maintenant d'être informé et de savoir que, ok, je ne vais pas brûler les étapes, je vais me calmer. Alors oui, j'ai l'inspiration, mais je vais mettre les choses en place tranquillement. Donc voilà, c'est ce qu'on vous conseille de faire ici. Donc je pense qu'ici, j'entends aussi une envie pressante ou un besoin pressant d'accomplir certaines choses. Ok, que ce soit... Attendez, je vais boire 2 secondes. Franchement, pour beaucoup d'entre vous, vous allez être pressés de sentir ce sentiment d'urgence de mettre un projet en place, de déménager, de vouloir faire avancer une relation. Vous avez besoin, j'entends, vous avez le feu au derrière. C'est vraiment ça que je ressens. Et ça va être un petit peu... non, mais il faut que ça aille plus vite, il faut que ça aille plus vite, vous voyez? C'est ça. Ok, qu'est-ce qu'on va quitter avec ces énergies? Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce que vous allez quitter, vous qui me regardez? Vous qui me regardez, qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce que vous allez quitter, quoi? Avec cette pleine lune, qu'est-ce que vous quitterez? Oh, les déceptions. Ok. Et l'énergie fragmentée. Ok. Donc ici, tout ce qui vous a... C'est pour ça qu'il y a une énergie ici d'évaluer la situation. Hein. Parce que j'entends distraction. Donc il se peut ici que vous allez quitter des distractions. D'accord? Des distractions, c'est-à-dire soit des choses ou des personnes qui vous éparpillent en fait, qui ne vous permettent pas de justement vous focaliser sur vos priorités. Donc il y a vraiment cette énergie, c'est ce que je ressens de vouloir se recentrer sur soi. Ouais, regardez, j'ai de nouveau famille, amis et guides. Donc il y a à prendre ou à laisser ici. C'est ce qu'on me donne comme message. Et vous allez, vous savez déjà ce qui est bloquant. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'astrologie, que les personnes, les relations qui nous freinent dans ce qu'on veut accomplir, ben on va devoir les laisser derrière. Vous voyez, c'est exactement ça. Ici, ça peut être dans votre travail. Peut-être que c'est un collègue, une collègue qui, par exemple, vous pose toujours des questions ou vous interrompt à chaque fois. Vous voyez, il y a une énergie comme ça, d'une distraction qui vous empêche de vraiment vous focaliser sur ce qui vous fait avancer, sur ce qui amène votre réussite. Ça peut être dans votre vie personnelle. Ça peut être que vous avez un entourage, qu'à chaque fois que vous vous posez pour vous mettre en projet, on vient sonner à votre porte, on vous dit viens, sors, allez, reste pas chez toi. Vous voyez, c'est comme si... Il y a des distractions ici, ça peut être que vous-même vous créez ces distractions, c'est-à-dire que vous savez pertinemment que vous devez faire quelque chose et puis au lieu de vous atteler à cette activité, vous créez des distractions. Oh non mais attends, il faut que je fasse ma lessive, il faut que... voilà, il y a des choses qui peuvent attendre, mais c'est comme si vous créez des distractions pour ne pas peut-être voir et faire vos priorités, mettre en place vos priorités. Mais je ressens ici qu'il se peut, oui, certaines personnes de l'entourage
sont des distractions pour vous. Et je dis pas que elles sont malveillantes, hein. Attention, c'est pas ça. C'est que, bah, voilà, elles pensent bien faire, mais vous, ça vous distrait. Et pour d'autres, oui, effectivement, il y a certaines personnes qui cachent leurs intentions. C'est que elles cherchent à vous distraire pour que vous n'avanciez pas dans vos projets, pour que vous n'avanciez pas euh, dans une relation. Voilà, qu'il y a quelque chose comme ça ici. Pourtant, je sens que vous savez, vous le sentez. Il y a quelque chose que vous sentez, hein, que, comme je vous ai dit, par exemple, à chaque fois que vous parlez à cette amie, vous lui dites, ben voilà, je vais me mettre au travail, et elle vous dit, non, mais reste avec moi encore. Voilà, vous voyez, je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être votre chef. Ça peut être votre chef qui vous demande toujours de faire des heures supplémentaires alors que vous voulez rentrer, parce que vous avez un travail que vous voulez accomplir, vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple, et vous voulez avancer dessus, mais on vous distrait. Parce qu'ici, on a une idée derrière la tête, c'est de vous freiner. Ok, donc ça, c'est ce que je ressens qu'on va quitter sur cette pleine lune. C'est des distractions extérieures, que ce soit des personnes ou des situations. Mais c'est quelque chose que vous sentez. J'entends des situations qui vous mettent mal à l'aise ou qui ne résonnent plus avec vous aussi. Ok. Alors, je vais juste regarder avec ces cartes aussi. Qu'est-ce que vous quittez avec cette pleine lune? Quelles énergies allez-vous quitter avec cette pleine lune? J'entends aussi que vous allez arrêter de vous attarder sur, vous savez, les bruits de couloir. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire les gens qui jasent derrière votre dos, qui vous disent mais qu'est-ce qu'elle fait, ou qu'est-ce qu'il fait celui-là, ou voilà, qui cherchent à toujours vous chercher des pouces. Et vraiment ce que je ressens, c'est toutes ces personnes qui jasent et que peut-être à un moment donné vous avez cherché à savoir pour qu'est-ce qu'on disait dans votre dos, est-ce que vous faites assez bien. Et en fait, vous allez arrêter aussi de vous préoccuper de ce qu'on dit derrière votre dos, parce que vous dites de toute façon, ça ne sert à rien. Justement, à cette notion de lâcher le contrôle aussi. Vous voyez, de dire, bon ben voilà, si les gens veulent parler, qu'ils parlent, quoi. En fait, c'est pas mon problème. Parce que ça me distrait, et en plus de ça, ça vous fait perdre aussi beaucoup d'énergie. Qu'est-ce que vous quittez avec cette pleine lune en bélier? Voilà, regardez ce que j'ai, l'énergie, le masculin divin. Alors pour certains, la révolution intérieure, et j'ai le lâcher prise, vous voyez? Lâcher prise. Alors pour certains ou certaines, vous allez ici vous éloigner d'une énergie masculine. Alors quand je dis masculine, c'est pas forcément un homme, mais ça peut être une femme, par exemple votre supérieur hiérarchique qui est une femme, mais qui a une énergie très imposante, très dirigiste. Voilà, on va dire le penchant masculin dans son côté, on va dire négatif, qui est le côté contrôlant, le côté possessif, le côté égotique, vous voyez, c'est ça. Moi, je ressens qu'il y a une énergie ici de quitter toute personne qui cherche à avoir un dessus sur vous et dans le contrôle. D'accord? Je pense qu'il y a un lâcher-prise sur du contrôle ici. Que ce soit vous-même, par rapport à vous-même, vous voyez, cette énergie masculine que vous pouvez avoir, c'est-à-dire être dans le contrôle de tout ce qui vous entoure, de vouloir contrôler des situations, comme des personnes autour de vous dans une énergie masculine. Ça peut être aussi que vous allez lâcher en fait une déception ou j'entends un sentiment de trahison que vous avez pu ressentir par rapport à une énergie masculine, d'accord? Quelqu'un qui aurait pas été tout à fait correct avec vous, vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé, d'accord? Est-ce que cette personne, elle a été influencée? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé dans votre dos? Voilà, c'est comme si j'entends des énigmes comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Regardez, lâcher prise est le centre de votre attention. Vous allez vous recentrer sur vous. J'ai l'impression que vous allez arrêter de vous préoccuper de ce qui se passe autour de vous, de ce qu'on dit autour de vous. Voilà, non, maintenant vous allez vous recentrer, le questionnement de votre âme. Vous allez vous recentrer sur vous pour vous écouter. Vous, en fait, ce cœur, vous voyez que vous avez là, c'est le même ici.
D'accord? Donc il y a une notion ici de plus être à l'écoute de ce qui se passe, des bruits de couloir, des bruits extérieurs, mais plutôt de lâcher prise, du qu'en dira-t-on, des cancans, des médisances, c'est ce que j'entends, autour de vous. Ouais, parce que vous soupçonnez ici pour certains que vous avez eu une personne qui a influencé, si vous êtes par exemple, vous avez un lien avec une personne, une relation, ou vous êtes en connexion avec quelqu'un, euh, vous avez le sentiment ici que quelqu'un a été dire quelque chose dans votre dos, à une énergie pardon, masculine. Et que cette personne, elle a changé de comportement avec vous, voilà, elle a carrément, elle vous a tourné le dos, ou parce que quelqu'un lui aurait dit quelque chose sur vous. Et vous avez cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et là, vous allez arrêter de chercher en fait. Vous n'allez plus vous préoccuper de ça. Vous allez vous centrer sur vous. Vous allez dire, bah, de toute façon, c'est ça que j'entends. Si cette personne, enfin, la personne qui l'a influencée, elle est, excusez-moi, elle est, enfin, c'est pas une bonne personne. Mais alors, celui qui a écouté ou celle qui a écouté, elle est encore moins, on va dire, maligne. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à se faire sa propre opinion. Vous voyez, c'est quelqu'un d'influençable. Et je pense qu'ici, vous vous rendez compte que finalement, bah, si cette personne veut être influençable, c'est son problème finalement. Alors, je vais regarder ici, je me suis acheté le tarot des sirènes, que ça faisait très très longtemps que je voulais me l'acheter. Et voilà, moi qui adore l'eau, c'était un must de l'avoir. Donc voilà, je me réjouis de découvrir avec vous. Ok, wow, violent. Oh, ouais, 8 d'épée, vous voyez? Vous avez eu le sentiment d'avoir été, qu'on vous a tendu un piège ici, ou que vous n'aviez pas d'issue dans une situation? J'entends, on va arrêter de se poser. Vous voyez, c'est de nouveau d'être en proie ici de notre propre mental, de se poser plein de questions, de se dire oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et vous étiez bloqué parce que vous vous posiez ici peut-être des questions. Euh, c'est dans votre tête, hein, vous cherchiez à comprendre quelque chose qui s'est passé. D'accord? Alors, d'un niveau plus général, ça veut dire qu'on va se libérer ici de ces pensées obsédantes, hein, qui tournent en boucle dans notre tête, où finalement on ne trouve pas la solution. Vous voyez, on est là, on peut faire plein d'hypothèses. Voilà, on va sortir de cette hypothèse. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on quitte ici avec la pleine lune? Qu'est-ce qu'on va quitter comme énergie? Le 6 de bâton. Pas de bâton. Ok. J'entends de ne pas plaire à son entourage. Ok. Ouais, c'est comme si ici, ce qu'on va quitter, c'est une énergie d'avoir peur de déplaire à son entourage. Ou, vous voyez, c'est comme si, voilà, on veut que tout le monde soit content, avoir la meilleure, bien faire les choses. Et bon, ben, on peut pas empêcher, même, on peut tout bien faire, on peut pas empêcher les personnes de jaser, d'accord? Euh, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est comme si cette peur aussi de vous exposer, de montrer qui vous êtes. J'ai l'impression que cette énergie va aussi nous permettre de peut-être s'imposer plus, vous voyez? De s'imposer plus. Et c'est comme s'il y avait une peur ici qui vous retient de vous accorder cette victoire, de dire, ben non, moi j'ai le droit d'être vue par les autres, j'ai le droit d'être appréciée. Et puis tant pis s'il n'y a pas tout le monde qui m'apprécie. J'entends aussi, c'est un petit peu ne pas, pas briller pour pas créer de...
C'est comme si vous êtes peut-être aussi empêché de briller pour ne pas gêner les autres. Vous voyez, de ne pas montrer votre lumière pour ne pas gêner les autres et de rester un petit peu dans votre coin. Et je sens que là, non, vous allez, avec ce roi de bâton, vous allez prendre votre pouvoir et vous allez plutôt ici vous imposer. Mais ça, on va regarder ce qui va venir vers vous. Mais quoi qu'il en soit, vous vous libérez ici d'un besoin de vous prouver aux autres, de ce que vous valez, d'accord, et en plus de ça, il y a ce côté de se dire, bah voilà, moi j'ai droit à ma victoire en fait. Tant pis si ça gêne les autres. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. J'entends peut-être un côté trop humble, vous voyez, un côté où vous dites non, mais je vais rester dans mon coin, je vais pas me vanter d'avoir réussi ce projet, ou même pas se vanter, vous voyez, c'est comme si, par exemple, vous avez réussi un projet au niveau du travail, et puis vous allez vous rasseoir tranquillement à votre bureau, et voilà, vous passez inaperçu. Voilà, ce côté passer inaperçu, parce que vous avez trop peur que les personnes soient, que vous créez de la jalousie, ou vous voulez pas ça en fait. Enfin, vous vouliez pas ça en tout cas. Donc à ce côté-là qu'on va quitter. Ok. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous avec la pleine lune? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Attendez, j'en ai eu trop. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous avec la pleine lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ok, j'ai la décroissance et mérité. Regardez, elles sont mes cartes là. J'ai le féminin divin ici, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Pour certains, faites attention aux dépenses. Ici, c'est ce que je vois. Surtout les dépenses, j'entends tout ce qui est, vous voyez, petit plaisir, style... Enfin, il n'y a pas de petit plaisir, hein. Mais style, tiens, je vais m'acheter un vêtement, je vais m'acheter un vernis à ongles pour les femmes, je vais aller me faire... Vous voyez, des petites dépenses comme ça qui ont l'air de rien, mais qui peuvent ensuite vous coûter cher à la fin du mois. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous avec cette pleine lune? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Dis donc, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Une seule carte. Alors, allez, une seule carte. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Ouais, non. Une seule. Une seule, une seule. Merci. Alors, ok, bon. J'ai l'éveil et j'ai de nouveau le lâcher prise. Ok. Le façonnement de votre âme. Ok. Ce que j'entends ici, c'est que vous allez vous réveiller au fait qu'en vous mettant dans cette position, d'imaginer toujours de... En fait, c'est un peu ce côté de se mettre à la place des autres, mais un peu trop. Vous voyez? Un peu trop. Style, je vais laisser les autres prendre, avoir la place de... On va dire du vainqueur. Je vais laisser les autres s'exposer et moi, je vais rester comme ça. D'accord? Et c'est comme si ici, vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça, bah vous vous mettez en perte. Il y a un éveil ici. Vous allez vous rendre compte que finalement, en faisant ça, vous êtes en train de vous mettre en perte. Alors ça peut être en perte financière, par exemple, professionnellement.
euh, je sais pas, vous pouvez faire des démarches pour aller contacter des gens, pour vous mettre en avant. Et puis vous vous dites, ben non, je vais pas le faire, je veux pas déranger. Et puis j'ai pas envie parce que peut-être que voilà, il y a cette autre personne qui voulait aussi ce poste et j'ai pas envie de voilà d'empiéter sur ces plates-bandes. Il y a quelque chose comme ça et ça peut vous amener de la perte au niveau matériel comme au niveau de votre valeur. Ça fait descendre votre valeur. Ici, je sens que c'est ce qui va se passer. Vous allez prendre conscience de ça. Vous allez vous éveiller au fait que si vous continuez comme ça, vous n'allez jamais en fait prendre votre place. Et puis finalement, bah voilà, alors sans être égoïste, bien sûr, mais en ayant un juste milieu, c'est-à-dire vous avez droit de prendre votre place, vous avez le droit d'exister, vous avez le droit aussi d'avoir votre, j'entends, votre spotlight, votre lumière de... Vous avez le droit d'avoir votre projecteur, d'accord? Chacun peut avoir son projecteur, vous avez le droit d'avoir le vôtre. Et vous voyez, ici, on a quand même mérité. Donc, il y a quelque chose ici avec le mérite. Comme si, ici, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas en train de vous mettre à l'honneur, quoi. Vous n'êtes pas en train de vous donner ce que vous méritez. Parce que j'ai encore l'énergie fragmentée ici. J'entends vraiment, voilà, c'est comme si vous vous mettez en perte quelque part. Le façonnement de votre âme, vous voyez? Pour moi, avec le façonnement de votre âme, c'est très clairement, on vous dit que votre âme, elle souhaite briller. Vous voyez, c'est trouver son centre ici. Ouais, je pense aussi que vous allez vous éveiller au fait que vous devez façonner vos actions de manière équitable à votre âme. Vous voyez, votre âme, elle désire faire certaines choses, elle s'est incarnée pour exister, pour prendre sa place. Et donc, ici, c'est comme si avec le 10, vous allez devoir accomplir ça. Et je pense que vous allez justement avoir, peut-être avec le channeling, des messages, ok, qu'il est temps. Alors ces messages, vous pouvez les recevoir, comme j'ai dit, en ayant une énième personne ou situation où, voilà, vous cédez votre place à l'autre, et puis vous vous rendez compte, ben, finalement, ben, tiens, mais moi je me retrouve toujours sans rien, je me retrouve toujours, voilà, comme la dernière roue du carrosse. Et en fait, c'est ça, c'est que comme si vous allez dire, non, non, je vais changer, je dois changer cette façon de procéder. Vous allez vraiment, ici, j'entends vraiment vous mettre au diapason avec ce que votre âme désire. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Waouh, ok. Roi d'épée. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. Je pense que là, vous allez un petit peu repousser... Attendez, je vais juste prendre la deuxième. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Une vérité, en tout cas, quelqu'un... moi, je pense que c'est vous, ici. Ok. Pour certains, j'entends qu'il y a une personne, justement, qui est tout le temps en train de se mettre devant vous, en fait. Qui prend toujours de la place, c'est ça. Qui veut toujours être mis, vous voyez... qu'on lui fasse des éloges ou qu'on remarque cette personne. Quelqu'un qui se met toujours en avant, voilà. Et je ressens que ici, vous allez exprimer soit votre mécontentement, soit vous allez remettre cette personne à sa place. Ok? Alors certes, vous êtes peut-être, vous avez eu peur de vous imposer dans cette situation. Mais ce que je vois ici, c'est que, enfin, où vous aurez peur, parce que ça peut arriver encore. Mais cette personne aussi, elle ne s'est pas gênée, en fait, pour toujours avoir cette première place. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Valet de Pentacle.
9 de Pentacle, ouais. J'entends qu'il y a quelque chose qui va venir un petit peu vous secouer. C'est-à-dire que... J'entends, on va vous sortir de votre zone de confort. D'accord? On va vous sortir de votre zone de confort ici. J'entends de toujours vous contenter. Contenter. Alors, c'est bien de se contenter, mais il y a quelque chose ici où c'est comme si... Vous pourriez avoir une personne ici qui va vous dire hein, non mais là c'est bon quoi, là c'est toi qui prends, tu dois prendre cette opportunité. Il y a quelqu'un, ça peut être une personne qui va vraiment vous dire la vérité. Hein. Bon maintenant ça suffit, hein, tu arrêtes de toujours te mettre à l'arrière-plan et tu t'imposes. Tu acceptes cette offre, tu dois prendre cette opportunité. Il y a quelqu'un qui va venir vous réveiller ou alors une situation, mais je vois ici une énergie plutôt une énergie masculine. Ah pardon, non, c'est le chevalier. Je crois que c'était le roi de bâton, mais roi d'épée, mais c'est le chevalier d'épée. Il y a une offre qui va venir et je pense que c'est ça qui va vous réveiller. D'accord? C'est peut-être ça qui va vous réveiller parce que je sens qu'il y a une proposition qui va venir à vous, rapide. Et cette opportunité qui vient vers vous, elle va vous permettre, vous, le 9 de Pentacle, c'est-à-dire de penser qu'à vous. D'accord? Et c'est là où ça va vous réveiller, de vous dire, bon, ok, alors là, est-ce que je vais encore passer à côté de cette opportunité? Mais je sens qu'il y a une offre rapide ici qui vient vers vous. Pour certains, ce que je ressens, c'est vous avez une personne ici qui vous a, justement, qui a négligé aussi votre capacité en fait, parce que voilà, vous ne vous êtes pas imposé, vous n'êtes pas mis en avant, vous avez attendu qu'on voit vos qualités sans que vous ayez à les prouver, ce qui est aussi normal. Mais c'est comme si cette personne, par le passé, elle était tellement centrée sur elle qu'elle n'a pas vraiment pris en considération votre place. D'accord? Et c'est quelqu'un qui va se réveiller au fait que vous avez cette valeur et que elle a perdu quelque chose, quelqu'un, ok, pas forcément quelque chose, mais quelqu'un d'important. J'entends que ça peut être quelqu'un où vous avez changé son point de vue sur ses valeurs. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui avait des valeurs différentes dans le passé et qui va changer un petit peu son état d'esprit par rapport à ça. Par exemple, c'est quoi une personne de valeur? Vous voyez, peut-être dans le passé, c'était les personnes justement qui se mettaient tout le temps en avant, qui faisaient tout pour gagner. Et puis là, en fait, elle voit votre valeur dans votre tête, votre discrétion. Vous voyez, vous êtes plus discrète ou discret, mais elle trouve que ça a de la valeur. C'est comme si c'est quelqu'un qui va prendre conscience de ça. Que finalement, j'entends... Peut-être que vous dites pas beaucoup, vous parlez pas beaucoup, mais en tout cas, vous êtes authentique. C'est ça que j'entends. Peut-être c'est quelqu'un avant qui se fiait beaucoup aux gens qui se mettaient en avant, qui parlaient beaucoup, qui s'imposaient. Et là, en fait, cette personne peut se rendre compte que c'est pas forcément les gens qui sont toujours au devant de la scène qui sont peut-être les plus fiables. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors, on va regarder vite sur le sentimental aussi. Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Enfin, oui, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce que j'ai envie de prendre comme autre carte? Je sais pas. Pour le moment, je vais prendre ça. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? J'essaie de réfléchir s'il y avait d'autres messages. Mais...
Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser ici, d'être indépendant, de vous mettre à votre compte. Je sens que vous allez avoir cette opportunité, mais on vous dit vraiment, il va falloir la saisir cette fois et être vraiment, j'entends assertif, voilà, assertif hein, par rapport aux autres, hein, pas vous laisser marcher dessus. Alors, qu'est-ce qu'il y a vers vous au niveau sentimental? Vous méritez l'amour. C'est certainement lui. Je vais en prendre 3, je sais pas. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Et lâcher prise, encore une fois. Vous voyez, il y a de nouveau cette histoire de mérite. C'est certainement lui, lâcher prise. J'ai de nouveau le même message. Je pense qu'ici, vous avez été plutôt focalisé, ou vous êtes focalisé sur une personne. Vous avez longtemps, voilà, j'entends, vous avez longtemps eu quelqu'un dans votre ligne de mire. Mais c'est comme si vous sentez que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout proactif par rapport à vous. D'accord? J'entends que vous avez affaire à quelqu'un qui se cherche. J'entends aussi que, bien sûr, si vous êtes célibataire, il y a une notion ici que vous êtes... vous serez moins dans ce besoin de trouver la bonne personne. Je ressens plus, voilà, de vous dire, bon, je vais moins me prendre la tête, je vais essayer de vivre les choses plus légèrement avec l'espièglerie. Parce qu'il y a comme une notion ici que vous allez un peu arrêter de vouloir à tout prix faire marcher une relation, ou alors, si vous êtes célibataire, trouver la bonne personne. Voilà, d'accord? C'est ce que je vois ici. Donc, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Vous voulez absolument, vous avez voulu absolument quelqu'un, et si vous êtes célibataire, vous avez été déterminé, en fait, cette énergie de détermination. Vous serez déterminé à attirer quelqu'un, d'accord, dans votre vie, que voilà, le type de personne que vous voulez, si vous êtes célibataire, et si vous avez quelqu'un en tête, eh bien, c'est une personne en particulier. Mais je ressens ici que vous allez comprendre que pour avoir cette personne, vous devez lâcher prise. Et pour avoir l'amour, vous devez lâcher prise. C'est vraiment ça que je vois. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Le chariot. Ok. Le 2 de pentacle. Oui, oui. Alors ici, on a bien une forme de quelqu'un qui est tiraillé dans deux directions. J'entends, ça peut être une personne qui a un coup enfin, qui est un peu, vous voyez, c'est... qui est pas tout à fait sûre de ce qu'elle veut, ou alors il y a deux personnes, où elle jongle entre vous et son travail, ou elle est entre vous et une autre personne, mais c'est comme si vous avez l'œil sur cette personne, mais en même temps, en fait, vous voyez que cette personne, elle jongle, et vous n'êtes pas la priorité. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on avait aussi la priorité ici. Réfléchissez à vos priorités. Vous voulez être la priorité de quelqu'un. D'accord? Et vous sentez que vous avez affaire à quelqu'un de très indécis. Vous avez quelqu'un ici qui sera très indécis.
Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Ouh, l'empereur. Ouais, ouais, ouais. C'est une personne extrêmement qui aime bien, elle, diriger. C'est-à-dire que cette personne, si elle a décidé de jongler, c'est elle qui a décidé qu'elle veut jongler. Enfin, dans son optique à elle, c'est pas vous qui allez lui dire, écoute, maintenant tu fais un choix. Non, ça marche pas avec cette personne. C'est quelqu'un qui est extrêmement têtu et qui veut faire les choses à sa manière. Ok? Cette personne, elle a pu vraiment vous mettre dans une situation. Encore une fois, vous voyez, 8 d'épée, là, j'ai le diable et le 5 de coupe. C'est comme si cette personne vous a un petit peu pris au piège ou veut vous garder d'une certaine manière aussi, attention, hein, c'est ce que j'entends, veut vous garder dans une énergie où vous êtes dans le regret, que vous regrettez cette personne. D'accord? Parce que c'est plus facile pour elle de prendre le temps de faire les choses à sa manière. Vous avez ici quelqu'un qui jongle, qui n'a pas pris de décision, mais qui essaye quand même de contrôler la situation pour que vous la regrettiez, pour que vous ne l'oubliez pas. D'accord? C'est comme si elle veut juste avoir la bonne mesure pour ne pas que vous l'oubliez. D'accord? Ouais, parce que c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous ayez une autre opportunité au niveau sentimental. Ok? Ouais, c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous ayez une autre opportunité. Euh, donc, c'est pour ça qu'elle joue un peu comme ça, vous voyez, ça peut être le genre de personne qui vous envoie un message, vous êtes contente ou content, et puis après, plus rien. Vous voyez, et de nouveau, ça vous replonge. C'est comme si c'est pour entretenir ce manque. Vous voyez, c'est comme si, ouais, c'est ça que je vois. Ok? Maintenant, si vous êtes célibataire, c'est tout simplement ici que vous allez plus vous rendre disponible en fait pour. Je pense que vous allez un petit peu essayer, c'est ce que j'entends. Vous allez être moins focalisé sur une personne. Vous allez vous dire, ok, moi je reste ouvert ou ouverte. Euh, et je sens ici que vous allez être aussi beaucoup plus dans le sens, vous dire, c'est moi qui gère maintenant. On va plus jouer avec mes sentiments. Euh, Et je vais plus, peut-être pour certains célibataires, vous allez vous dire, eh ben c'est fini, je vais plus chercher la femme ou l'homme de ma vie, entre guillemets, mais je vais plutôt, moi, choisir, et puis ça se trouve, je vais même avoir des rencarts avec plusieurs personnes, d'accord? Comme ça, c'est moi qui aura le choix, et j'évite de me retrouver comme dans le passé, déçue. C'est possible. Alors, au niveau sentimental, pendant cette pleine lune, qu'est-ce qui va se diriger vers vous au niveau sentimental? Hop là. On a la cour de justice. Donc voilà, de nouveau cette notion de choix, ok, de décision. Un voyage, ok. Je vous dis, hein, pour certains, il y a quelqu'un qui vous fait attendre parce que soit elle a une décision, elle attend sur une décision juridique, ou c'est quelqu'un qui attend d'avoir un visa ou voilà, qui attend pour voyager vers vous, ou qui attend je sais pas, il y a quelque chose d'administratif. Et cette personne, elle attend, et c'est pour ça qu'elle a une stratégie un peu pour pas que vous perdre sans finalement vous le dire franchement, quoi. Vous voyez? Qu'est-ce qui se dirige vers vous? J'entends une réponse officielle à quelque chose. Peut-être c'est quelqu'un qui attend aussi d'avoir de l'argent. C'est possible. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental?
Ah ouais. Ah, c'est une personne qui a pu mettre fin à la relation avec vous, ou en tout cas qui ne donnait plus de nouvelles, et qui tout d'un coup va ouvrir des voies à la communication avec vous. Alors, soit vous allez recevoir des nouvelles par une femme interposée. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, il y a cette énergie d'une personne, d'une tierce personne, hein, d'accord, voilà. Soit vous allez apprendre de cette personne-là qu'il y avait une tierce personne qui s'est immiscée dans votre histoire, ok? Mais je ressens plus ici plutôt que vous allez apprendre quelque chose, hein, par rapport à cette personne, hein, que cette personne ne vous a pas dit. Mais c'est comme si cette personne vous garde en attente, vous garde parce elle compte venir vous voir, ok? Elle compte venir vous voir. Mais, euh, mais elle attend quelque chose ici. Je pense qu'elle veut pas vous le dire ou elle. Je sais pas pourquoi. Je vais regarder ici pourquoi j'ai cette carte du. Oui, oui. Alors pour certains, il y a de la distance entre vous. C'est quelqu'un qui attend peut-être d'avoir un visa ou d'avoir de l'argent pour voyager ou qui attend une décision ici pour pouvoir voyager ou se dépêtrer, j'entends, d'une situation. Mais que cette personne veut vous garder enfin, attaché, quoi. Ok, ouais, c'est quelqu'un qui veut venir vers vous pour vous voir. Ok, possiblement ici. Ou cette personne veut venir, pour certains, veut venir signer un contrat là où vous travaillez. Mais j'entends, attention, parce que c'est comme si j'entends, alors vraiment, ça peut être pour une personne. C'est comme si c'est pour les papiers. D'accord? C'est une personne qui peut, voilà, essayer euh, de vous approcher, mais pour les papiers en fait, hein, même si vous êtes célibataire, attention à ça, d'accord? Vous allez pouvoir peut-être penser que cette personne, c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais attention parce qu'on me dit que ça peut être une personne qui a une stratégie, qui a une idée derrière la tête. Ok? Ouais, parce que je vois la fausse personne ici. D'accord? Donc voilà mes chers, je vais m'arrêter là parce que c'est très très long déjà. Mais voilà, c'était un plaisir en tout cas de passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. J'adore vous lire. Et puis ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour. Et de liker la vidéo surtout. Et puis n'hésitez pas à partager avec vos amis, votre famille, si ça peut les intéresser à comprendre un petit peu les énergies du moment. Et voilà, moi je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout bientôt.